Épisode 17 de la série sur le simplicisme. Dieu est un, la vérité qui sauve. Dans un monde où le sacré se dilue, où toutes les croyances sensitives semblent se valoir, le simplicisme rappelle une vérité ferme, simple et non négociable. Dieu est un. L'unicité divine, le tawhid, n'est pas une idée parmi d'autres. C'est le cœur de toute religion révélée, le point d'origine de la foi et le fondement du salut. Tous les prophètes, d'Adam à Muhammad, paix et salut sur lui, en passant par Abraham, Moïse et Jésus, paix et salut sur eux tous, ont porté un même message: adorer Dieu seul, sans rien lui associer. Et si ce tawhid est le pilier absolu, alors sa négation, l'association à Dieu, devient logiquement le péché le plus grave. Le Coran l'énonce avec une clarté solennelle. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. À part cela, il pardonne à qui il veut. Le simplicisme insiste. L'unicité n'est pas seulement dire qu'il existe un Dieu au sens numérique. C'est reconnaître que Dieu est le seul créateur, le seul maître, le seul digne d'adoration. Cela signifie qu'aucun ange, aucun prophète, aucun saint, aucune puissance humaine ou symbolique ne peut partager la souveraineté divine. Lorsque le croyant s'enracine dans cette vérité, sa foi devient limpide. Il invoque Dieu seul, espère en Dieu seul, craint Dieu seul et aime Dieu d'un amour ultime. Pourquoi l'association est-elle décrite comme l'injustice suprême? Parce qu'elle attribue à une créature ce qui appartient uniquement au Créateur. C'est inverser l'ordre du réel. Le Coran place cette vérité dans une scène familiale, empreinte de douceur pédagogique, à travers le testament fait par le prophète Loqman à son fils. « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Dieu, car l'association à Dieu est vraiment une injustice énorme. » Le simplicisme rappelle que ce péché devient impardonnable uniquement s'il est maintenu jusqu'à la mort, sans repentir. Car l'être humain peut fauter, et Dieu pardonne. Mais nier l'unicité détruit la base même de la relation avec Dieu. Les prophètes, lorsqu'ils quittent ce monde, ne laissent pas un héritage matériel. Ils transmettent la foi en un Dieu unique. Le Coran rapporte le testament spirituel de Jacob. Étiez-vous témoin lorsque la mort se présenta à Jacob, lorsqu'il dit à ses fils: « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent: « Nous adorerons ton Dieu, le Dieu de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, un Dieu unique, et à lui nous nous soumettons. » L'association a aussi pris des formes concrètes dans l'histoire humaine. Certains hommes ont revendiqué une souveraineté divine. Le Coran évoque ces figures pour avertir que l'orgueil divinisé finit toujours par tomber. L'exemple de Pharaon incarne cette illusion. Le Coran dit: « Aujourd'hui, nous allons préserver ton corps, afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Le simplicisme comprend ce verset comme une leçon spirituelle. Dieu expose l'orgueil pour que l'histoire devienne un miroir. Et il rappelle qu'au jour du jugement, les fausses divinités seront reniées. Le jour où il les rassemblera, ainsi que ceux qu'ils adoraient en dehors de Dieu, il dira: « Est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs ?» Ils diront: « Gloire à toi, il ne nous convenait pas de prendre des alliés en dehors de toi. » Le simplicisme appelle ainsi à une foi pure. L'unicité divine libère l'homme de la peur des créatures, des superstitions et des dépendances intérieures. Dire sincèrement « Il n'y a pas de Dieu qu'Allah », c'est remettre l'absolu à sa place et rendre tout le reste relatif. Après la frontière du tawhid, de l'unicité de Dieu, le simplicisme rappelle que la foi n'est pas seulement une formule prononcée. Elle est une certitude intérieure, une lucidité qui naît de l'observation, de la conscience morale
et de l'ouverture du cœur. Le croyant, dans cette vision, n'invente pas Dieu, il le reconnaît. La foi ne dépend pas uniquement d'une démonstration intellectuelle. Elle dépend aussi d'une disposition intérieure faite d'humilité et de sincérité. Le Coran affirme « Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs dans les poitrines ». Le simplicisme enseigne que le problème n'est pas l'absence de signes, mais l'absence d'accueil intérieur. Le Coran décrit ce phénomène par une image forte. Lorsque Dieu veut guider un être humain, il élargit sa poitrine. Lorsqu'il laisse s'égarer, il rend la poitrine étroite et oppressée, comme si elle s'élève dans le ciel. La foi devient alors une ouverture intérieure, une respiration spirituelle. Parce que la foi dépend du cœur, sa transmission doit être douce et respectueuse. Le Coran établit un principe fondamental, nulle contrainte en religion. Il fixe également la méthode, s'adressant à son prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Dieu dit ceci, « Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation, et discute avec eux de la meilleure manière. » Le simplicisme reprend cette pédagogie. La vérité doit être proposée sans violence, éclairée sans humiliation et transmise avec patience, car c'est Dieu qui ouvre les cœurs. Le simplicisme conclut en rappelant deux évidences spirituelles. La première est que le seul péché qui détruit la base de la foi est l'association à Dieu. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. À part cela, il pardonne à qui il veut. La seconde est que la certitude de Dieu est un éveil intérieur. La vérité se donne à celui dont le cœur s'ouvre et se dérobe à celui qui se ferme. Ainsi, la foi pure tient en peu de mots, mais elle contient tout. Dieu est un, et l'homme n'atteint la paix véritable que lorsqu'il revient à cette clarté.